Salut, c'est Clément, je suis actuellement sur l'île de Komodo, là où ils ont tourné en partie Jurassic Park. Et dans cette vidéo, je vais te parler de comment séduire avec le regard. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord te donner de la théorie sur comment ça marche, pourquoi ça marche. Et ensuite, je vais te donner un exercice pratique pour que tu puisses travailler le fait de sentir ce regard, le fait de sentir quand l'autre est intéressé ou alors au contraire quand tu lui fais un peu peur. Maintenant, dans un premier temps, pourquoi est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui fait dans le regard qu'il se passe quelque chose? Déjà, pourquoi est-ce qu'on a les yeux? Pourquoi est-ce qu'on a le blanc autour des yeux? Pourquoi est-ce qu'on est un des seuls animaux qui a le blanc autour des yeux? Alors ça, c'est une théorie que j'ai appris de Jordan Peterson dans laquelle il explique que le blanc autour des yeux, ça sert à savoir où l'autre regarde. Et pour donner un exemple, prenez une situation où quelqu'un vous regarde de loin. On sent quand cette personne nous regarde. Encore mieux, on sent quand cette personne nous regarde dans les yeux. Et pour comparer ça, regardez quelqu'un, vous lui parlez, mais il regarde un peu dans le vide. C'est-à-dire qu'il regarde plus ou moins vers votre visage, mais il regarde un peu dans le vide. On le sent quand une personne ne nous regarde pas. Et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on sent quand quelqu'un nous regarde. On le sent à plusieurs mètres, on le sent même très loin. Notre capacité à voir loin si quelqu'un nous regarde dans les yeux est très importante. Et ça me rappelle une histoire où je marchais avec un de mes amis, Victor, et peut-être difficile d'estimer bien les distances, mais à peut-être 50 mètres, hyper loin, je croise le regard d'une fille et je sens qu'elle me regarde. Et là, ça devient intense et on marche, en fait, elle marchait dans notre direction et moi dans la sienne, et logiquement. Et plus je me rapprochais d'elle, plus je sentais que ce regard était intense. À tel point, quand on est arrivé à 3 mètres l'un de l'autre, elle me regarde, elle fait bonjour de la bouche, bonjour de la bouche. Et moi, tac, j'esquive, étant en couple et mal à l'aise quand une fille montre trop son intérêt pour moi. Mais ce qui était intéressant, c'est que Victor avait vu depuis ce temps qu'on se regardait et il a été surpris que je lui dise pas bonjour. En fait, il pensait que je la connaissais. Et ce qui est très important là-dedans, c'est que là où vous regardez, ça attire l'autre parce que l'autre sent que vous le regardez. Et un autre exemple de ça, c'est imaginez vous êtes dans la rue et vous vous mettez à regarder en l'air comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont passer vont se mettre à regarder en l'air au même endroit. Ce que ça veut dire, c'est que ce que tu regardes devient intéressant pour moi. Pourquoi est-ce que c'est là? C'est là depuis toujours parce que, très simple, source de nourriture. À l'époque où nos gènes ont été on va dire, formés, sélectionnés, si quelqu'un regardait à un endroit précis, ça voulait dire soit danger, soit nourriture. Soit danger, soit intérêt. Et du coup, si quelqu'un regarde à un endroit précis, ça m'incite à regarder moi aussi à cet endroit précis, à me questionner sur cet endroit. Donc si je regarde la fille, ça l'incite à se questionner. Ça l'incite à me regarder en retour et ça l'incite à se questionner. Dans la même lignée, on prend les magazines féminins. Pourquoi est-ce que les magazines féminins sont toujours les mêmes? C'est-à-dire une femme qui regarde la personne qui regarde le magazine. C'est une sorte de sélection naturelle de la presse. C'est-à-dire que les magazines féminins ou les magazines où il n'y avait pas cette personne qui nous regarde, les gens ne les achetaient pas. Ce que ça veut dire, c'est que quand une personne nous regarde, ça attire notre regard. Bien sûr qu'après on va sélectionner sur le contenu, mais à la base, si on met en couverture une personne qui nous regarde, ça va attirer notre regard, donc notre intérêt. On va au moins se questionner sur ce regard. Et puis un autre point, c'est que l'eye contact, quelqu'un qui te regarde dans les yeux, ça active la même partie chez toi que la cocaïne. C'est-à-dire que ça excite ton cerveau. Alors excité pas au sens sexuel, mais ça attire l'intérêt de ton cerveau. Et tout ça réuni, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu regardes une femme, ça va l'inciter, un, à te regarder, deux, à se questionner, et troisièmement, à faire preuve d'intérêt. Tout ça, ça veut dire que si tu regardes une femme, ça va d'abord attirer son attention, ensuite ça va l'inciter à se questionner, et tout ça, ça va faciliter ton approche. Maintenant, attention quand même, parce qu'un eye contact trop prolongé, ça peut être perçu comme prédateur. Ça peut être perçu comme l'animal qui veut attaquer sa proie, et donc faire peur. Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'un eye contact qui est rendu par la fille, si la fille vous regarde en retour, ça veut dire deux possibilités. Soit qu'elle est attirée aussi, soit qu'elle a un peu peur. Et du coup, ça va être vachement important pour vous, pour faciliter votre approche, que vous soyez capable de sentir la différence entre les deux. Alors maintenant, je vais vous donner un exercice. Ce que vous allez faire, c'est que pendant une semaine, vous allez vous promener dans la rue et vous allez chercher les eye contacts. Et à chaque fois que vous en avez un, essayez de sentir si c'est un eye contact d'intérêt ou si elle vous regarde plus par peur, par méfiance.
Vous allez d'abord vous focaliser là-dessus et ensuite essayez aussi de comparer la différence quand vous êtes stressé ou quand vous vous sentez hyper bien. Ça va vous donner, ça va vous montrer l'impact du charisme. Et une fois que vous sentez un peu mieux ça, ce que vous allez faire, c'est que la semaine suivante, chaque fois que vous sentez que le regard qu'elle vous fait en retour est un regard d'intérêt, vous allez aller l'aborder systématiquement. Et vous allez essayer de vérifier si ce regard est un regard d'intérêt. Vous allez essayer d'affiner au final votre sensation de ça. De telle sorte que, à force de le faire, vous serez beaucoup plus capable de sentir l'intérêt et du coup d'augmenter votre taux de réussite. Ceci étant dit, je vous dirais, même si vous n'êtes pas sûr, même si vous ne le sentez pas trop, allez quand même vérifier. Parce que des fois, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui font que la fille ne rend pas un regard d'intérêt directement alors qu'en fait elle pourrait être très intéressée. Maintenant, évidemment que puisque j'y vais pour tester le regard, ça ne va pas être authentique. Et ce que je vous invite à faire pour le rendre authentique, c'est tout simplement d'accéder à votre désir de rencontrer quelqu'un et à votre curiosité. Si vous marchez dans la rue en étant curieux des femmes que vous croisez, automatiquement vous allez aller chercher le regard, vous allez aller chercher la rencontre du regard. Et chaque fois que vous avez un eye contact, encore une fois, boum, d'abord vous essayez de ressentir si c'est un eye contact d'intérêt ou alors un eye contact de peur et ensuite vous allez vérifier. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous voulez travailler ça plus en profondeur avec moi, c'est l'école des guerriers, je vous ai mis le lien dans la description. On commence en mai, la prochaine session, donc si ça vous intéresse, postulez. Et si cette vidéo vous plaît, partagez-la. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.